Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4 février. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade qu'on recouvrira avec l'oracle des miroirs puis l'oracle des météores. Ensuite, on ira voir avec l'oracle secret d'émeraude et on terminera avec l'oracle de l'améthyste lobe. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui restera un tableau général puisque j'essaye de reposer ma main au maximum en évitant le maximum de mouvements. Donc on restera sur ce tableau simple de 12 cartes. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendants, lunaires, vénusiens pour la semaine du 29 au 4 février. Allez, c'est parti. Hop. Donc, pour les messages, on va prendre 4 messages et on va les voir en dos. Ok, alors, on y va. Pour le dos, nous avons « Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Et confiance en elle. » Ok. Alors, pour vos messages... Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Contemple la nature en silence, elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux ou heureuse de vivre. Et pour terminer, quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Donc voilà les poissons pour vos messages donc, de la semaine du 29 au 4. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour vos énergies. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc on y va donc, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 29 au 4 février s'il vous plaît. Allez, donc pour les poissons, oups, bon, je vais enlever un petit peu cette attelle parce que ça me complique un petit peu, donc c'est un peu chiant. Alors, on y va. Donc, pour les poissons ascendants, lunaires, vénusiens pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Donc, on a la naissance, la sagesse qui ressort. Ok. Alors, on y va. On va aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes pour les poissons ascendants, lunaires, vénusiens pour la semaine du 29 au 4. Alors, on a quelque chose qui est scellé, j'ai quelque chose qui aboutit, qui se met en place ici. Pour vous, les poissons, on parle bien du sentimental. Donc, pour moi, j'ai une relation qui commence à aboutir, qui commence à prendre forme, qui commence à s'apaiser. Les choses commencent vraiment à aller dans l'aboutissement. Donc, j'ai une mise en lumière qui est là. On vous dit bien qu'il y a une belle protection sur vous, sur votre couple. Et il y a une mise en lumière. Pour moi, il y a des vérités qui vont éclater. On vous dit qu'il est nécessaire de vous apaiser, d'avoir un regard un peu plus sage sur les choses, puisqu'on a quand même la transformation, la mutation d'un homme, une évolution. Donc, on réussit à retrouver un certain équilibre. On vous dit que cette personne a été un peu dominant ou dominante avec vous, puisque c'est une personne qui a été en adversité avec lui-même ou avec elle-même. Ok, donc les énergies sont interchangeables, donc je peux dire, on peut avoir un homme qui ressort, je vais dire elle, parce que vraiment les énergies sont interchangeables. Alors, on y va pour les poissons ascendants. Lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 30, du 29 au 4, pardon, s'il vous plaît. La nécessité qui ressort. Il y a un besoin, pour moi de s'apaiser ici. Alors, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine décidément, alors j'ai le 19, le 30 qui est ressorti. Donc il y a peut-être des choses qui vont se passer le 30 et le 19 pour certains poissons.
Alors, du 29 au 4, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Ok, alors on va pouvoir commencer à faire la traduction, la signification. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, on vous dit, vous êtes en période de doute, en période de réflexion. Beaucoup d'incompréhension peut-être également. Bon, on vous dit, hein, pour moi, vous êtes tenté par quelque chose, mais il y a encore des doutes. Pour moi, il y a peut-être une personne qui a changé ou qui est en cours d'évolution, en cours de changement, mais vous vous posez encore des questions malgré que vous soyez quand même tenté pour aller vers cette personne. Donc pour moi, il y a effectivement, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, il y a une renaissance dans une relation d'âme, malgré des doutes. Vous prenez quand même du recul par rapport à cette relation. Donc on me parle d'un homme. Hein. Pour moi, c'est bien un homme hein, qui est en évolution, qui est en transformation. On vous dit bien que vous êtes dans le doute par rapport à cette personne, par rapport à la relation d'âme que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle. Donc on est tenté par mettre en lumière certaines choses et pour moi, il va y avoir une action ou des actions qui vont vous permettre vraiment d'éclaircir certaines situations, certains schémas en tout cas qui ont été un peu répétitifs. Donc pour moi, il y a eu effectivement des erreurs, mais qui vont vous permettre aussi d'avancer, de transformer la relation, d'aller dans la sagesse, d'aller dans la sérénité, d'éclaircir certaines choses, de poser vraiment des actions, mais des actions positives. Ok. Positive, pardon. Bon, pour moi, il y a une personne hein, qui a été vraiment dans l'isolement, qui s'est mis en retrait, qui avait besoin de se mettre en retrait, parce que c'est quelqu'un qui était dans la culpabilité, dans la honte. Hein, c'est quelqu'un qu'on a pointé du doigt. Pour moi, qui a eu beaucoup de on-dit, mais qui a eu également des non-dits envers vous. Donc, c'est quelqu'un qu'on a pointé du doigt par rapport à une action qui a permis à cette personne, en fait, d'être isolée. Donc, pour moi, j'ai une personne qui a été... comment je vais vous dire ça qui a été pointé du doigt par rapport à une action et du coup qui s'est retrouvé un petit peu seul face à lui-même ou face à elle-même. Donc c'était nécessaire hein, pour lui ou pour elle de passer par là parce qu'il ou elle avait besoin de faire un voyage intérieur aussi pour se transformer. Pour moi, il y a une fin de cycle qui arrive, donc c'est la fin des haricots. Non, c'est la fin des épreuves. Alors je suis désolée parce que du coup je reçois des messages en même temps. Ok. Donc c'est vraiment la fin des épreuves, on se recentre sur soi. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est nécessaire de se recentrer sur soi pour sortir un petit peu de cette période d'isolement. Donc pour moi, j'ai cette personne qui s'isole hein, quand même pour sortir d'une épreuve... alors j'ai la pauvreté, alors je ne sais pas pourquoi j'ai la pauvreté, mais d'une épreuve de pauvreté. Peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes financiers, une pauvreté sociale aussi. Il y a quelque chose avec la pauvreté. Hein. Ok, donc effectivement, on a les épreuves qui vous permettent aussi de vous recentrer sur vous hein, et d'aller vraiment dans la richesse, dans l'abondance. Hein. On a une évolution, on a quelque chose qui revient. On avait des soucis au niveau de la communication, du mal à communiquer, à se comprendre, à s'écouter. Mais pour moi, il y a une fin de cycle hein, par rapport à ces difficultés de communication. Ok, oui, vous êtes dans un chemin de vie. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins là. Hein. Vous avez beaucoup appris hein, par rapport à cette relation. Il y a eu beaucoup de choses. Vous avez appris à acter un nouveau départ, à changer, à évoluer, à renaître. Là, c'est ce qu'on me dit. On parle de renaissance. Vous avez réussi à prendre de la hauteur hein, par rapport à cette personne ou par rapport à la relation que vous avez vécue. Ça vous a permis de grandir, hein, de trouver votre équilibre, de sortir un petit peu de ce côté un peu trop dominant ou dominante avec vous-même. Ouais, il y a une énergie plus sereine, plus fluide qui vient. Et on parle bien de vous, mesdames. Hein. Mais on parle que malgré, par rapport à des trahisons, on retrouve la fluidité quand même. Hein. Moi, j'ai une personne qui a été malheureux ou malheureuse d'être séparée de vous. Et on voit que cette personne veut se réunir. Hein. C'est quelqu'un qui s'est assagi. Hein. Ouais. Cette personne s'est assagie quand même. Hein. Avec le temps, avec la solitude, c'est quelqu'un qui a pu effectivement s'assagir. Qui s'est retrouvé dans une période de solitude, de nuit noire, de l'âme, de perte. Également pour avancer, pour le remettre un peu sur le droit chemin. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 29 au 4.
Je suis désolée, vous entendez les enfants, je m'excuse. Alors, on parle de séparation. Poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Ok, alors. Ouais, on a la protection. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. On se protège d'une relation du passé. On peut également se protéger des liens de vie antérieure. Il y avait un besoin vraiment de se replier sur soi pour éclore, pour évoluer, pour être vraiment dans cette évolution. Hein. Donc, pour moi, vous avez certainement été en séparation, en silence radio, mais ça vous a permis aussi d'avancer, de faire un travail sur vous, de trouver des compromis par rapport à cette relation du passé. Donc, il y a effectivement une victoire, pardon, il y a une séparation, mais pour moi, ça va être positif, cette séparation, puisque ça va permettre à votre hôte également de se projeter, de choisir un chemin différent avec vous, en fait. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui prend le temps de s'apaiser, qui prend le temps d'être serein ou sereine, quelqu'un qui pense à vous, qui repense à ses échecs et qui se remet un petit peu en question, là. C'est très, très bien. Ok. Alors, poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du... On a une élévation, on a la prise de hauteur. On voit les choses sous un angle différent. Il y a un cadeau, ok. Par rapport à des accusations, il doit y avoir un cadeau. Quelque chose de surprenant. Ok, poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29. Ok, j'en ai 2. Allez, je suis un petit peu petite pour ma table. Alors, on me parle d'une personne, alors soit d'une personne plus jeune, ou soit de quelque chose avec des enfants. Pour moi, il y a une évolution par rapport au niveau des enfants. Il y a des soucis au niveau des loulous, il y a une évolution qui va se faire. Si on parle d'une personne plus jeune, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va évoluer, c'est quelqu'un qui va changer, qui va évoluer, vraiment qui va évoluer. J'ai cette notion d'évolution finalement. Donc, on a quelqu'un qui va aller dans l'abondance sentimentalement. C'est quelqu'un qui peut vous donner beaucoup. Ou c'est peut-être vous qui donnez beaucoup à cette personne, qui apportez beaucoup. Donc, effectivement, on voit les choses sous un angle différent. On peut me parler d'une personne balance, ascendant lunaire ou vénusien. On peut également me dire que vous prenez de la hauteur pour prendre une décision. Par rapport à cette décision, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un angle différent ici. Donc, on se recentre sur soi. Et, pour moi, vous recentrez sur soi et vous restez plutôt dans une relation amicale. Parce que voilà, il y a eu des échecs amoureux et pour l'instant, il y a trop d'instabilité. Donc, on retrouve quand même la joie par rapport à cette amitié amoureuse, pour moi. Moi, j'ai quelqu'un qui va culpabiliser un petit peu là. Il y a une instabilité quand même qui vient là sur la communication. On voit que cette personne culpabilise. C'est quelqu'un qui a été pointé du doigt, qui retrouve un petit peu la joie avec vous. C'est quelqu'un qui retrouve beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec vous. Donc, on vous demande de patienter, d'être dans la patience, de ne pas brusquer cette personne. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être une personne qui a des soucis financiers. J'avais le mot pauvreté qui était venu. Donc, on a peut-être ce côté pauvreté sociale ou pauvreté financière, quelqu'un qui manque de confiance en lui aussi, en lui ou en elle. Donc la prise de décision, on a des compromis. On a des compromis. Moi, j'ai quelqu'un qui évolue. Ouais. C'est quelqu'un qui culpabilise de vous avoir trahi, là. C'est quelqu'un qui sait, il ou elle sait qu'il ou elle vous a trahi, et il ou elle sait qu'il a posé des difficultés finalement dans la relation. Donc c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre parce qu'il sait qu'il a fait, il ou elle a fait des bêtises. Et cette personne commence à se rendre compte, commence à conscientiser que à chaque fois qu'il ou elle est heureux, c'est avec vous, c'est quand vous êtes là. D'accord? Donc on a la victoire. On vous dit bien que cette distance va vous permettre quand même une communication, il y a un visuel qui vient. Pour moi, il y a une personne qui n'était pas très très bien. On parle de dépression, de fatigue, burn-out. Et on renaît. Moi, j'ai une renaissance sur la sexualité. On peut aussi me parler d'enfants.
ou on peut me parler d'un bébé à venir, mais on peut également me parler de renaissance. On peut reprendre une relation sur le côté un peu sex friends, ambigu, passionnel. Ça va prendre du temps parce que pour l'instant, j'ai cette personne qui est repliée sur lui-même et ça va prendre du temps. On a quand même l'ouverture, mais pour le moment, c'est encore instable, soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les poissons ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 29 au 4, au 4 février, pardon. On y va, on va aller voir en dos. Ouais, on a encore le combat, on a ce côté un peu combat. Moi, j'ai quelqu'un en fait qui est vraiment en train d'évoluer, hein, mais qui est encore entre l'ego, la tête, le cœur, l'âme. Il ou elle ne sait pas quoi faire parce que c'est quelqu'un qui sait, hein, cette personne sait que vous êtes une évidence, vous avez eu des vies ensemble, mais il y a un besoin de nettoyage profond pour avoir une grosse avancée karmique. Donc, on voit bien qu'il y a une période de stagnation parce que pour moi, il va y avoir un peu de jalousie autour de cette personne. Et on vous dit hein, que votre ex est dans une réharmonisation générale et cette personne, en fait, comprend qu'il est en train de se mentir à lui-même ou à elle-même et comprend en fait qu'il a peur que vous l'ayez oublié et que vous soyez passé à autre chose. Donc par rapport au jugement, c'est quelqu'un qui va comprendre avoir été un peu trop dur avec vous et finalement les peurs vont l'amener à vous parler. Hein. Ouais. Vous avez déjà la réponse en vous, hein, là les poissons. Donc vous allez avoir une communication constructive. Allez, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4 février. Ok, donc pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4 février. Donc, je vais être obligée de refaire parce que j'ai mal fait là. Ah, j'en ai encore deux, décidément. Alors, bon, vous avez déjà la réponse en vous. Hein. On vous dit, hein, pour aller vers l'abondance, vous avez la réponse en vous. Les choses stagnent un petit peu pour moi parce que vous ne faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à vos intuitions et vous ne faites pas confiance en vous-même. Donc, les choses ralentissent, ça amène des réponses tardivement. Les choses ont du mal à avancer. Pourtant, on me dit, hein, dans l'année en cours, il va y avoir un passage à l'action pour aller dans l'abondance. On vous dit bien qu'il y a une grosse avancée karmique. Pour moi, il y a des choses à régler aussi au niveau de la lignée familiale. Il y a des pardons. Et tant que ces pardons ne seront pas faits, ça va stagner, ça va bloquer un peu. Hein. Donc, par rapport à un ex ou une ex, pour moi, il y a encore un blocage karmique parce que cette personne est toujours en combat avec lui-même. C'est quelqu'un qui est encore un peu dans le déni hein, de la relation. C'est quelqu'un qui a peur que vous l'ayez oublié. Hein. D'accord. Ouais, on vous dit là dans le trimestre en cours, il va y avoir une réussite. Pour moi, cette personne pourrait revenir vers vous. Hein. Ouais, on a des liens de vie antérieurs. Ouais, on va se libérer d'un blocage. Dans le mois en cours, on se libère d'un blocage hein, par rapport à la lignée familiale. Peut-être la peur des enfants. Hein. Donc on vous dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore en combat avec lui-même parce qu'il y a encore de la rancune par rapport à de la jalousie. On peut parler des personnes autour de lui ou autour de vous. D'accord, on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui a eu des mensonges envers vous, qui vous a menti. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui se centre sur le travail. Mais on vous dit, vous allez avoir des messages aujourd'hui. Un message de réconciliation. D'accord. Cette personne prend du temps hein, pour ce message de réconciliation. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est
dans le travail, mais on vous dit bien, hein, c'est quelqu'un qui culpabilise parce que cette personne vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi, et pour l'instant, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à se pardonner. Donc, à se pardonner, et a peur que vous ne le pardonniez pas. Donc, il y a quand même la libération de ce blocage-là dans le trimestre en cours, janvier, février, mars, jusqu'au mi-avril. On vous dit que les choses ont du mal à arriver parce qu'il y a ce blocage, mais une fois que ce blocage sera dépassé, ça va aller très vite. On vous dit qu'il y a une fin de cycle, on vous dit qu'il y a un potentiel exacerbé. Il y a le déblocage du troisième œil. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va lâcher prise et qui va comprendre hein, que le bonheur est avec vous. Et c'est quelqu'un qui va prendre conscience, qui va accepter ce bonheur. Et oui, on a quelqu'un qui retrouve la paix intérieure et il y a un changement imminent. Au niveau de la communication, il y a un changement imminent. Et on vous dit, vous allez aller vers l'amour durable. Il y a l'apaisement des émotions et des souffrances physiques. Hein. Ouais, on lâche prise là. C'est très très beau comme tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude pour voir ce que ça donne. Et on terminera avec l'améthyste. Allez, donc, on y va pour les poissons. On a quelque chose de solide. Il y a quelque chose qui se solidifie, hein, une reconnexion. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Alors, on retrouve la passion, la séduction. On se reséduit. Pour moi, on travaille un peu hein, sur cette séduction, sur cette reséduction. On vous dit qu'il y a un éloignement qui va être éphémère, hein, qui va être rapide. Enfin, rapide, qui va être de courte durée plutôt, hein, puisqu'on vous dit que c'est un éloignement qui va vous amener à faire des choix, à prendre des directions qui seront protégées. Donc, on vous dit bien qu'il y a une reconnexion. Par contre, on vous dit de faire attention, de ne pas aller trop vite. D'accord, parce que pour moi, il y a un certain équilibre à trouver. Et il y a aussi peut-être des soucis au niveau changement, déménagement et justice. D'accord. Et on vous dit vous allez vous ouvrir à l'amour. Hein. D'accord, pour l'instant, cette personne est repliée sur lui-même ou sur elle-même par rapport au travail. Mais on vous dit bien qu'il y a un rendez-vous qui arrive. Il y a un visuel hein, qui arrive. Hein. Allez, on va voir tout ça. Hop. Alors, donc, poisson ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, on a le contrôle, la manipulation. Moi, j'ai quelqu'un qui a été vraiment dans le contrôle. Hein. C'est un enfant, un homme ou une femme qui a été blessé durant l'enfance, hein, qui avait besoin de contrôler un petit peu cette relation. Bon, on vous dit hein, quand même qu'il va y avoir un choix, une décision qui va vous amener au triomphe. Hein. On vous parle bien de vous, mesdames. On parle aussi des enfants. Petit problème de justice, peut-être au niveau des enfants également. Moi, j'ai une personne qui va être épuisée hein, de se battre dans la conception, contre la conception de la relation. Pour moi, il y a un attachement très fort, il y a des sentiments très très forts, mais effectivement, il y a cet épuisement qui est là. Il y a un rendez-vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir vous voir, hein, qui souffre un petit peu, qui souffre un petit peu de votre absence, de votre éloignement. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on voit hein, que finalement les choses vont changer, les choses vont évoluer. J'ai quelqu'un qui va retrouver une certaine tendresse, une certaine sympathie pour vous. Et on vous dit, vous allez avoir la récompense hein, de vos actions. Hein. Et ouais, il y a quelque chose de rapide. Ouais, il y a une protection. Hein. D'accord, il y a une très belle protection sur vous là.
Par rapport au conflit, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui... Il y a peut-être un conflit au niveau des enfants, mais pour moi, vous allez trouver un accord sur ça. Ouais, vous allez trouver un accord par rapport aux enfants, ou alors vous allez avoir gain de cause par rapport aux enfants. Donc effectivement, hein, j'ai la reconnexion, on s'ouvre l'un à l'autre. Pour moi, il y a vraiment le lâcher-prise qui est là. On me parle d'un homme hein, qui a été bloqué par rapport au passé. Alors par rapport à l'été, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que cette personne a fait dans l'ego. On me parle bien ici de problèmes de santé. Il y a une fin de cycle hein, par rapport à tout ça. Et effectivement, j'ai un retour. Cette personne avait vraiment besoin de se retrouver seule pour comprendre un petit peu les choses, hein, pour aller dans l'évolution, dans la mutation, dans la transformation. Ok, donc on va les finir avec l'améthyste. Et après, je remettrai mon attel quand même. Alors. Alors, poisson, ascendant lunaire, vénusien. On a les âmes sœurs. Hein. Il y a un froid. Pour l'instant, les choses sont un petit peu gelées entre vous et votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou votre moitié, tout simplement. Les choses sont un peu gelées. C'est un peu bloqué là pour l'instant. C'est quelqu'un qui peut être un peu froid aussi. Hein. Alors... Poisson, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 février. Ok. Alors. On a une personne qui revient. On vous demande de rester fort, de rester forte. Après, je pense que cette personne aussi va revenir avec des confidences. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a un retour. Effectivement, on revient aussi hein, par rapport à une tierce. Peut-être on revient sur des faits par rapport à une tierce. On me parle de rester fort. Alors moi j'ai quelqu'un qui essaye de rester fort ou forte devant vous, de ne pas montrer qu'il y a ce manque, de ne pas montrer qu'il y a cette tristesse, mais effectivement il y a ce manque et cette tristesse qui est là. Donc on parle d'un événement rapide, donc on me parle d'une réconciliation qui pourrait avoir lieu sur la période du printemps également. Donc on vous dit de rester dans la bienveillance, de rester quelqu'un de simple, de naturel, puisqu'on voit ici qu'il y a l'ancrage et la fidélité par rapport à la tierce. Donc, alors, il y a une tierce, mais on vous dit qu'il y a l'ancrage et la fidélité. Donc, il n'y a peut-être rien eu avec cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a peur qu'il y ait une autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez passé à autre chose, que vous ayez tourné la page. Donc, c'est quelqu'un qui va se transformer, qui va se libérer du passé, de ses peurs, hein, qui va communiquer. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous demander hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie, parce que ça le met en période de crise. Hein. Et on a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Hein. Il y a une invitation. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut plus. Ouais, on se cache. On se cache hein, derrière du charnel, finalement. L'ego, hein, vous vous cachez derrière du charnel par rapport à l'ego. Hein. Mais on vous dit que c'est un amour véritable. Et oui, c'est un amour véritable. On a quelqu'un qui est là, hein, qui est la personne de votre vie, là, les poissons. On vous dit bien, vous êtes des âmes sœurs. Des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Donc, par rapport à la tierce, on tourne la page. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a peur que vous ayez vraiment tourné la page. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir le déclic hein, par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à une façon de faire avec vous qui a été un peu manipulatrice, pardon. Et on se transforme par rapport à une instabilité. Hein. Alors, par rapport à la période de crise, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a peur que vous ayez tourné la page. Ok. Cette personne pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie pour revenir vers vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait même avoir envie de fonder une famille. On me parle d'un visuel d'ici une période de 3 mois. Pour le moment, les choses sont froides parce que cette personne a été injuste avec vous. C'est quelqu'un qui vous a humilié. On parle que cette personne a été dans la dépendance affective ou d'autres dépendances. Mais là, j'ai plus l'affectif qui me parle, qui vient. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir le déclic,
qui va s'assagir et qui va raisonner de façon différente. Donc c'est quelqu'un qui va apaiser ses colères par rapport au trauma de rejet. Il ou elle va comprendre qu'il ou elle a été toxique avec vous. Donc il va avoir besoin d'apaiser tout ça. Et on vous dit qu'il pourrait y avoir un ghostage. Ouais, il pourrait y avoir un ghostage éphémère. Ok. D'accord. Bon, les poissons. C'est plutôt une bonne chose. J'espère que ça vous parlera, que ça vous mettra un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.